Et bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce côté scène où l'on va fêter les 10 ans de l'école-musée Chappe, ici à Saint-Étienne. Une école maternelle et primaire unique en France parce que cela reste véritable école avec 17 classes, 500 élèves, tout en ayant reçu en 10 ans les plus grands noms du street art JR, Jérôme Ménager, Jeff Aerosol, You Bowling, Rero, Zabou, Ernest Pignot-Ernest, C215 et la Pitch, je cite pas tout le monde, mais c'est un peu comme si Léonard de Vinci était venu poser ses pinceaux. Il y avait aussi des musiciens, Davilliers, Oldelaf, la Dub, et là non plus, je cite pas tout le monde. Alors pour les 10 ans de l'école-musée, Chappe nous ouvre la visite guidée par les équipes et les enfants, un petit tour d'horizon des 140 œuvres, 65 artistes qui sont venus ici, vus et regardés par des yeux d'enfants. Jérémy Rousset nous ouvre la marche. C'est parti. On va vous demander de vous rapprocher. Un peu d'indulgence pour nos petits parce qu'en fait, lorsque ce projet a démarré, ils sortaient du ventre de leur maman. Donc, ils ont une connaissance qui est forcément parcellaire et c'est pas ça l'important. Pour nous, vraiment, c'est pas une connaissance encyclopédique qu'on vise, c'est vraiment les rencontres et le fait que les enfants, à un moment ou à un autre, soient en rencontre des autres artistes. Donc, certaines des œuvres que vous aurez sous les yeux, ils ne les ont pas vues se produire. Alors, parfois, on est tenté parce qu'on n'a plus de murs ou peu de murs disponibles de les effacer pour en remplacer par d'autres. Mais on s'est un peu disputé parce qu'ils y sont attachés, même s'ils n'ont pas vécu ces histoires-là. En tout cas, ils vont vous en raconter quelques-unes. Et du coup, c'est parti, on va vous suivre. Et dans l'entrée de la maternelle, des enfants nous présentent la première œuvre qui a été produite ici il y a 10 ans, signée Ella et Pitre, autour des photos de classe. Par Ella et Pitre en 2015, c'est une anamorphose parce que ça a été... Elle était peinte par terre, sur l'escalier, sur le mur, et quand on se met sous la main, on dirait vraiment un cadre. Un autre moment plus récent, toujours à l'entrée des maternelles, ce drôle de cube qui va voyager dans l'espace, qui mêle la science et une petite mosaïque de l'artiste Invader. On peut donc appeler cette œuvre un Space Invader. Il l'avait envoyé dans l'espace pour savoir combien de temps il durait et quand il s'éclaterait. Et donc là, on avait lancé du parc François Mitterrand. On voyait tout autour de la ville de Saint-Étienne et il s'est trouvé qu'elle est passée juste au-dessus de l'école, mais elle était déjà à plusieurs kilomètres. Elle a traversé, donc elle s'est écrasée dans le Vercors la première fois, et la seconde c'était dans le Pilat. Donc c'est quelque chose qu'on va rééditer parce que ça a été un projet hyper fort pour les petits. Donc là, l'image que vous voyez là, c'est ce petit dessin qui a été fait. Non, j'allais dire Saline, non, c'était un autre enfant de ton âge qui avait fait ce petit dessin. Et la deuxième fois, on a envoyé une vraie mosaïque qui est partie, qu'on a accrochée dans un recoin de l'école. Voilà. Dans la cour des maternelles, il reste un des hommes blancs de Jérôme Ménager qui avait peint dans plein de couloirs ici. Son tour du monde est passé par Chappe. Et au fond de la cour, il y a la peinture d'un crassier du Stéphanois Baptiste Desrailles. Du coup, ça nous semblait être une super belle métaphore. L'autre chose très importante, c'est que cette œuvre a été faite au même moment où on avait invité le groupe de Bink à venir et à chanter avec les élèves une chanson qui s'appelle Exil. Et on avait travaillé sur ce qui a fait que Saint-Étienne est devenu Saint-Étienne avec des gens qui ont émigré de Montbrison ou du Puy-en-Velay ou d'Algérie ou de bien plus loin et qui fait la couleur de notre vie aujourd'hui. Et une petite fille au journaliste de Télérama de CM2, elle nous avait beaucoup ému, avait dit grâce à cette œuvre je comprends mieux mon histoire. Et ça avait été un moment chargé pour les adultes de l'entendre dire ça. On arrive au gymnase de l'école avec ce travail de Rero, des énoncés barrés. Le masculin l'emporte sur le féminin, c'est pas sûr. Et là, l'idée, c'était de mettre une question qu'on a tous en tête depuis qu'on est tout petit, parce que c'est une règle de grammaire. Le masculin l'emporte sur le féminin, dans la règle, on va dire, d'écriture. Et comment une règle aussi simple et presque misogyne, finalement, influence notre vie au quotidien, et comment des règles un petit peu, moi j'ai écrivé « Fais tes devoirs », plein de règles un petit peu qu'on a de l'enfance, qui nous guide de manière un peu difficile ou pas notre quotidien et notre rapport aux autres. Alors c'est un gymnase qui regorge d'œuvres. Il y a eu le Tânia Mourou, effacé par la mairie depuis, les poissons volants du peintre portugais Pantonio, cette fresque de Madame, les oiseaux de MP5 et la plus récente, ce verre brisé du Suisse Simon Berger. Un travail avec les enfants, oui.
Et je voudrais revenir dans ce couloir sur une rencontre marquante, c'était il y a 8 ans, avec un artiste chinois, Liu Buling, qui a peint ses œuvres en camouflage, alors que son atelier avait été détruit. Liu Buling qui a marqué les esprits pendant 2 jours ici, vous allez comprendre pourquoi. Chaque enfant a mis sa pierre pour de vrai à l'édifice. L'idée c'était de représenter un petit crassier en cailloux dans lequel Liu Buling qui avait choisi de poser avec les enfants, c'était pas prévu au début, donc il a fallu convaincre les parents de peindre les enfants de pied en cap, et ça a été un moment extrêmement fort pour le projet. C'était un des plus gros projets du début de l'aventure de l'école musée, et je crois que ça nous a un petit peu donné des ailes pour continuer, quoi. Le prisme que l'on a à l'école, c'est qu'à chaque fois quand on invite un artiste, on tâche de se mettre dans le cerveau des mômes. L'idée, c'est que les invitations, elles se font pas évidemment par nos goûts personnels, puisque forcément on y est orienté, mais le prisme, c'est qu'est-ce que je veux en faire en classe. Et Liu Buling, par la force de sa technique, c'est-à-dire se camoufler, c'est le jeu intemporel de l'enfance. Se camoufler, jouer à cache-cache, c'est fascinant par nature, et je crois que c'est là où ça marche en fait. C'est qu'un môme de 5 ans, ça lui parle tout de suite, et qu'en plus quand les copains vont se cacher avec lui, se peindre les cheveux, le visage et les mains, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'expérience d'une vie. On fait ça une fois dans sa vie, c'est tout. Et donc je crois qu'il y a cet élément-là. Et après, sur la question des savoirs, sur la question du parcours de Liu Buling, les mômes ont très bien compris que son geste, il n'était pas anodin, que c'était pas seulement un jeu que de se dissimuler. Ils avaient compris qu'à l'époque, son atelier avait été détruit par le gouvernement chinois qui cherchait du foncier pour développer des immeubles dans le cadre des Jeux Olympiques de Pékin. Et ils ont compris que son geste artistique était un acte politique au sens premier du terme pour se mettre en travers d'une décision qu'il estimait injuste. Et ça, la façon dont un artiste peut répondre face à une violence symbolique ou réelle par la poésie, finalement, je crois que pour les enfants, c'est de l'ordre de l'émerveillement. Et là, de trouver ce chemin qui est d'une poésie folle, je crois que ça donnait vraiment à penser pour les enfants. Et des petites sections nous ont sorti vraiment des perles qui précisaient qu'ils avaient compris ce qui se passait, quoi. Et qu'il avait, il avait compris que cette école, il avait cette spécificité d'essayer de réveiller les enfants à travers l'art, de réveiller leur sens créatif à travers l'art, et qui sont vraiment sur l'art. Donc la créativité, c'est l'une de ses composantes principales, c'est la pensée libre, la pensée indépendante, et qu'il voulait voir ça dans une école, une petite école comme ça. Liu Buling que nous avions eu le privilège de rencontrer lors de cette performance, un échange retranscrit dans un côté scène dédié. Et dans la cour de l'école encore, 3 immenses portraits de femmes par l'artiste française installée à Londres, Zabou. 3 femmes qui ont été les premières à défendre les droits à l'éducation, et donc des filles et des garçons, les droits civiques et le droit de courir. Explication d'une jeune élève de primaire. Et Catherine Sitter. Qu'est-ce qu'elles font, ces femmes ? Ces femmes ont fait tous un exploit extraordinaire. Commençant par Catherine Sitter. Elle a fait un marathon alors que les femmes, c'était interdit pour eux. Les femmes n'avaient pas le droit de le faire. Elle l'a quand même fait, et depuis ce jour, tout le monde avait le droit de le faire. Et je trouve qu'elle a carrément raison, et que si jamais ces œuvres étaient partout dans la route, je crois que les gens comprendraient mieux ce que c'est vraiment la véritable art, ou les œuvres en fait. Alors d'autres œuvres sont moins visibles, ce portrait d'un jeune juif tué à Auschwitz, ou l'invitation de l'école pour la cérémonie autour de Manouchian au Panthéon. Lorsqu'on travaille, je parlais par exemple de la panthéonisation de Missak Manouchian, ou de la cérémonie qu'on avait tenue pour Marcel Silberberg, l'enfant juif qui a été assassiné à Auschwitz. Les enfants ont travaillé pour ces 2 sujets de façon historique, de façon assez classique, avec évidemment en arrière-plan toute la tragédie et tout ce qui s'y était produit. Et ce que me racontaient les collègues, c'est que pour Marcel Silberberg, lorsqu'il y a la cérémonie à l'école en présence de la famille de Marcel Silberberg, que les enfants exposent ce qu'est la Shoah, ce qu'est être juif à Saint-Étienne à cette époque, ce qu'est évidemment le contexte de la Seconde Guerre mondiale, eh bien il expliquait qu'en fait pour bien des élèves, c'est à ce moment-là où les choses s'alignent et où toutes les choses qui ont été travaillées en classe font sens. La résistance, les droits des femmes, des minorités, l'écologie. Autant de thèmes et une école musée qui réunit les plus grands noms du street art
l'artiste française Zabou, on en a parlé tout à l'heure, Shepard Fairey, l'artiste américain, auteur du Hope, portrait de Barack Obama. Il a signé et offert 2 sérigraphies à l'école Chap. À la fin du Covid, les plus belles grimaces de tombée de masque ont été immortalisées dans une installation retenue par JR. On s'est dit face à cette femme qui tire la langue, on aurait bien fait un projet portrait pour fêter justement le retour des visages avec la fin des masques en avril. Comment réunir ces artistes immenses dans cette école à Saint-Étienne? On vous explique. Oui, à chaque fois l'histoire est assez simple, hein. C'est un mail et on ose en expliquant un petit peu nos contraintes. Et si on nous dit non, l'aventure s'arrête là. Et si on nous dit oui, on pousse l'idée un peu plus loin, quoi. Donc pour Shepard Fairey comme pour tant d'autres, hein, ça s'est produit de cette façon-là. Il nous a dit apprécier cette démarche, et du coup l'envoi s'est fait depuis Los Angeles, où on a reçu ses œuvres il y a quelques temps. Je pense qu'il y a ça quand même derrière. Et côté musique, il y a eu aussi beaucoup de projets ces dernières années. Les orgues de Barbac, la Dub, Lavilliers, Hall de Lave, Steve Waring, Célestin, les Mécanos. Pour certains, je pense qu'ils viennent sans même avoir trop d'attentes. Et pour Bernard Lavilliers, ça a été un moment extrêmement puissant parce qu'il s'est prêté au jeu, il a pris du temps pour échanger avec les psys. Et semble-t-il, il a été vraiment emballé, si bien qu'il n'est pas impossible qu'on se revoie. Voilà, et on les sent nombreux, ces artistes prêts à revenir, des artistes locaux, internationaux, des plasticiens, musiciens, photographes, des artistes classiques et d'autres moins, avec cette tournée en musique à la bougie en vélo, avec cet artiste qui vient avec son lit dans l'école, des street artistes en nombre aussi. Alors si on fait cet inventaire en même temps dans votre école musée, on sent pas qu'il y a un art élu, il n'y a pas un chemin unique. Alors, c'est volontaire ça. Oui, parce qu'en fait on est rentré par la porte de l'art urbain au tout début du projet, et très rapidement en fait c'est devenu un couloir trop étroit, c'est-à-dire que dans l'art urbain il y a des choses extraordinaires qui se produisent, d'autres pour lesquelles on avait du mal à savoir comment on pouvait les incorporer, et très vite en fait l'élargissement s'est fait naturellement. Discuter avec Claudie Aigneré des conditions de vie dans l'espace, c'est la même démarche, c'est-à-dire qu'il y a une rencontre qui se fait, mais c'est pas sur un sujet qui est strictement artistique, et donc des photographes, des plasticiens, des personnes qui sont même dans la performance artistique sont venus nous rencontrer. Je pense notamment à une artiste qui s'appelle Laetitia Mandoncos et qui a traversé la France avec son lit à roulettes. Quand elle est venue poser son lit à roulettes dans les classes, il s'est passé des choses, quoi, forcément. Il y a une pédagogue qui s'appelle Mireille Brigodio qui avait coutume de dire à l'école il faut faire rentrer une vache tous les jours pour faire parler les petits. Et ce qu'elle dit par là, c'est qu'évidemment le quotidien, extraordinaire ou minime, c'est-à-dire que dans les classes de petite section, la barrette perdue en cours de récréation, elle fait sujet de langage autant que cette vache qui passe la porte. Mais je crois que ce qu'elle dit derrière, ce que j'en comprends, c'est que les sujets concrets en prise avec la réalité des mômes sont des terreaux hyper fertiles. Parce qu'ils ont vécu ces choses-là et que ça les intéresse au premier plan. Alors je voudrais retenir cette citation surprenante de Jérémy sur la pédagogie la plus sérieuse du monde, ici à l'école Chap. Et je le cite de nouveau, faire entrer une vache chaque matin dans l'école. C'est donc une école de sensations fortes, et c'est une école où l'art sert à voir, à savoir, à apprendre, à dire, le tout à hauteur d'enfant. Évidemment, on est absolument ravis d'avoir une école aussi colorée, mais c'est pas le sens premier de cette démarche. C'est pas de décorer l'école à moindre frais, c'est d'abord et avant tout de connecter des pensées avec nos élèves, quoi. Alors on l'a dit, 140 œuvres, 65 artistes, une bonne vingtaine sont venus aussi du département avec toutes sortes d'expériences. Une école qui nous a ouvert ses portes autant que faire se peut, car leur temps est très pris, avec 17 classes de maternelle et primaire, environ 500 élèves. Une fois par an, ils ouvrent leurs portes au grand public au cours des journées du patrimoine. Ils créent aussi un calendrier annuel à trouver en librairie pour financer la venue d'artistes. Ici, pas de subvention particulière, juste un engagement de tous et des artistes qui ont compris le message. Alors pour cet anniversaire des 10 ans, il y a eu bien sûr un énorme moment ici dans l'école, d'étoiles qui pendent aux fenêtres, un immense gâteau d'anniversaire qui va jouer les tours de magie, des confettis, des chansons, un beau final aussi chaleureux
une cour de récré. Et bien sûr, pour cet anniversaire, il y a eu des surprises pour l'équipe enseignante et les enfants. 10 ans, c'est l'âge de l'enfance, donc je crois que ça faisait un peu de sens pour nous. À vrai dire, je crois que c'est aussi une métaphore de ce qui nous guide depuis le début, c'est-à-dire de chercher des prétextes. Des prétextes pour apprendre, des prétextes pour avoir une forme d'action collective. Et pour ça, une fête d'anniversaire, c'est un joli prétexte. Alors l'école Chappe, on la retrouvera dans 10 ans, mais très certainement avant, car cette expérience est passionnante. Et je précise que vous pouvez retrouver sur TL7 des formats longs sur Rero, Les Ogres ou Liu Bowling. C'est dans Côté Seine. Sur ce, on se quitte, portez-vous bien et à très vite pour continuer à apprendre à voir.